Bonjour, docteur Eliane Ekra. Vous êtes écrivaine et nous découvrons aujourd'hui, à l'occasion de la 2e édition du Salon international du livre, la 5e édition de votre livre Profession ministre au foyer. Un ouvrage qui invite implicitement les hommes à reconnaître la valeur inestimable du travail de la mère au foyer. Un ouvrage aussi qui oriente les femmes en termes de les conforter dans leur apport dans le développement de l'humanité. Alors, docteur Eliane Ekra, vous êtes docteur, mais pourquoi vous avez décidé d'écrire? J'ai décidé d'écrire parce que il ne faut pas oublier que, en plus de mes fonctions et surtout de ma spécialité de base, je suis anthropologue de la famille, mais surtout anthropologue de la personne. Et je me suis rendu compte, avec mon expérience et avec l'expérience d'autres personnes, qu'une personne, je veux dire un être humain, réussi est le fruit du travail, surtout de sa mère. Et ça c'est important, ça situe l'importance même du travail de la femme. Beaucoup de personnes pensent que leur épanouissement est fonction de leur position dans la vie sociale. C'est une erreur de penser ainsi, parce que le travail à l'extérieur est un moyen, un autre moyen d'épanouissement. Mais sinon, la chose principale, c'est l'épanouissement des personnes, des personnalités, aider à former le caractère de son enfant, je veux dire le développement de son être, parce que il n'y a que la femme qui soit capable jusqu'au bout, en tant que pilier de la famille, qui puisse la comprendre. Merci. Alors, dans ce livre, nous voyons profession ministre au foyer. Et il y a un S à la fin de ministre. Vous nous racontez quoi? La vie des ministres qui sont mariés, qui sont dans des foyers. Il s'agit de quoi exactement, s'il vous plaît? Oui, mais je pense que c'est le secret à décoder. Parce que nous estimons que la femme, quelle qu'elle soit, même la femme qui travaille au marché, la femme qui ne sort pas de chez elle, qui est une femme de maison, est ministre plusieurs fois. Pourquoi? Si nous prenons au niveau de la culture, qui transmet la culture? C'est la femme. Elle a cette mission-là. Donc elle est ministre de la culture, puisque c'est elle qui va apprendre à l'enfant des traditions, et qui va apprendre les habitudes, ce qu'on appelle les habitudes, l'éducation et tout ce dont l'être humain a besoin pour se déployer dans la société. Et également, si nous prenons par exemple le ministère de l'économie, écoutez, donner 10 000 francs à une femme, elle vous fait manger pour 20 000 francs. Mais en fait, elle ne dépense que 10 000. Mais le résultat va au-delà avec son génie créateur de ce que vous lui avez donné. En principe, elle est économe. Quand la femme ne sait pas économiser, on dit « Ah, elle n'agit pas comme une femme ». Ministre des Affaires étrangères, oui, elle fait le pont entre plusieurs familles. La sienne, qu'elle allie intelligemment à celle de son époux. Vous voyez, non? Et celle de son époux aussi a plusieurs divisions dans la famille. Quand je parle de division, je veux dire plusieurs, je pourrais dire, particularités d'alliance, plus celle de la sienne. Si nous parlons du ministre de la Santé, les premiers soins se font à la maison. Et c'est la maman forte de son expérience qui dira « Ah oui, voilà, il faut boire de ça, il faut dormir, je me sens fatigué. » Bref. Si on parle du ministre de l'Intérieur, qui décore une maison, etc., etc. Donc on pourrait l'étendre plusieurs fois ministre au foyer. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte.
Parce que c'est tellement naturel, vous savez que même le vin est tellement naturel qu'on ne se rend pas compte de son importance que quand il fait très chaud. Effectivement. Déjà, merci beaucoup. Je suis enrichie par tout ce contenu du livre que j'ai hâte de découvrir d'ailleurs. Il y a des personnes comme moi, c'est-à-dire des femmes, qui sont remplies de talent, mais aujourd'hui qui sont encore à la maison parce qu'elles ont été rabaissées, choquées par des maux de la société et elles se disent que peut-être qu'elles doivent simplement rester à la maison, simplement faire la routine. Quel conseil je veux leur donner pour transformer cette routine qui reste toujours utile pour les enfants et le mari? Quel conseil vous donner à ces femmes pour qu'elles se reprennent en charge, qu'elles se sentent vraiment utiles, valorisées au sein de la société? Ben, écoutez, la société elle-même, elle est formée de beaucoup d'équipes. Donc, on peut dire que le foyer, la famille, c'est une petite entreprise, c'est une entreprise familiale, c'est une équipe. Et si vous voulez être bon à la maison, parce qu'on se rend compte que pratiquement tous les éléments lors d'un entretien, par exemple, tous les éléments qui sont exigés pour votre profit, vous les avez déjà à la maison, si vous avez fait réellement partie de cette équipe-là. Et parler de talent, mais toute personne a un talent. Toute personne a au moins un don, au moins un talent, sinon plus. Et reste à faire fruit. Nous avons eu la présence de Michel Kofi, homme de lettres, journaliste émérite. Alors, docteur, nous étions en train de parler de ce que vous pouvez passer comme message pour que la femme soit valorisée, pour que des femmes qui manquent d'inspiration, parce que le but de notre chaîne, c'est femmes inspirantes. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Quel partage d'expérience vous pouvez faire? Bah, moi, ce que je peux dire, c'est que la femme n'a pas à se regarder dans le regard des autres. Parce que le regard des autres ne vous donnera jamais ce que vous attendez des personnes. Il faut vraiment se poser des questions à soi-même, comme Marie-Laure Angouran nous dira, à votre moi, à votre moi-même et à votre je. Et c'est de là que vous verrez quels sont les talents que vous avez, et les cultiver. Un livre, tout le monde peut écrire un livre. Parce que même la femme qui est à la maison peut avoir son expérience à partir de ses talents. C'est quoi? Ça peut être culinaire, ça peut être comment elle a soigné son enfant à partir de quoi, comment elle a élevé ses enfants, comment elle prépare, comment elle rend le foyer propre, le foyer chaleureux, le foyer joyeux. Elle peut même s'enregistrer et faire écrire. Oui, non. Donc si c'est au niveau de l'écriture, toute femme peut. La femme qui est à la maison, ce n'est pas forcément une femme qui n'a rien à faire. Ce n'est pas forcément une femme qui n'a pas de niveau. Regardez quand vous parlez même à des personnes qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Mais ce que les personnes peuvent vous sortir de leur histoire, de leur richesse culturelle, mais ça n'a pas de prix. Et donc, toute femme peut, pourvu qu'elle veuille. Parce que là, il faut faire la différence entre pouvoir et vouloir. Est-ce que tu veux? Si tu veux, alors tu peux. Merci. Son travail au foyer où elle exerce son spécialité est une véritable profession à partir de laquelle elle forme une génération de personnes au service du bien commun. Nous avons reçu sur notre chaîne Dr Eliane Ekra avec l'ouvrage Profession ministre au foyer. Merci et abonnez-vous.